Hunger Project a pour mission la lutte contre la faim, la malnutrition et la pauvreté. Et dans un pays comme le nôtre, c'est comme un paradoxe que nous ayons des ressources disponibles et nous connaissons la malnutrition comme un problème récurrent. Je ne vais pas donner des statistiques, mais c'est reconnu que 4 enfants sur 10, en moyenne, de moins de 5 ans, sont malnutris, avec des conséquences énormes sur la santé et plus tard sur l'économie et tout le développement du pays. Et j'en passe. Donc cette problématique étant connue, et en liaison avec la mission de Hunger Project, nous avons recherché à identifier dans l'environnement des populations où nous intervenons des plantes à haute valeur nutritive qui peuvent être disponibles à moindre coût pour répondre à ce besoin d'être mieux nourri et d'avoir une meilleure santé pour mieux produire et répondre par conséquent à la mission qui est la nôtre, qui est de produire pour s'autosuffire. Donc c'est ce qui nous a amené à identifier le moringa comme une plante qu'on peut valoriser. Et cette initiative de valoriser le moringa a démarré en 2012 avec 3 éléments constitutifs qu'il faut identifier. La première, c'est sensibiliser les gens, la population, sur la valeur nutritive du moringa. Ensuite, soutenir les plantations de moringa à tous les niveaux, de façon à ce que cette plante soit disponible dans l'environnement immédiat des populations. Et enfin, valoriser l'utilisation du moringa au quotidien. Donc voilà les 3 éléments qui ont motivé l'initiative. Mais chemin faisant, Hunger Project ne peut pas régler le problème de la malnutrition, de la sécurité alimentaire seul. Nous avons cru devoir élargir le champ des partenaires qui devraient porter cette initiative. Et de 2012 à 2015, nous nous sommes retrouvés à plus de 15 partenaires qui soutiennent l'initiative et qui font que la promotion du moringa est devenue une réalité très vivante et très dynamique au Bénin. Donc voilà là où nous en sommes. Mais évidemment, lorsque je reste à ce niveau, il y a un pan qui manque. Lorsque les populations vont consommer le moringa, lorsque davantage de personnes vont commencer à consommer le moringa, quelle est la dynamique qui fait que ça va perdurer? Nous avons interrogé l'entrepreneuriat et nous avons mis en place toutes les informations possibles et tous les dispositifs possibles pour que les entrepreneurs s'intéressent à la promotion du moringa. Donc voilà brièvement ce que je peux dire de l'initiative à ce jour. C'est énorme en termes de possibilités. Il faut commencer déjà par la production de plants au niveau des pépinières pour les rendre disponibles. Puisque beaucoup de gens veulent planter de moringa, c'est déjà un grand marché. Il faut aller à la production de feuilles pour pouvoir alimenter les petites industries comme ce que nous avons mis en place à Wawata, qui peut produire de la poudre qui est aujourd'hui largement demandée sur le marché. C'est un autre créneau que les jeunes peuvent saisir. Et de plus en plus, les graines sont demandées. C'est une autre possibilité pour les jeunes. Et le marché international s'intéresse à la poudre de moringa, aux produits même cosmétiques, mais je m'en arrête simplement à tous les éléments qui contribuent à la nutrition pour dire que déjà sur ce terrain, les possibilités sont énormes. Et nous continuons de travailler là-dessus pour faire en sorte que le marché international soit rassuré et puisse se positionner pour prendre les produits du Bénin. Il s'agit de faire les analyses qui sont nécessaires, montrer qu'il y a l'innocuité par rapport à la production de la poudre du Bénin et avoir un label de la poudre du Bénin. Et je crois que c'est des choses qui sont totalement possibles. Donc voilà ce que je peux dire par rapport à moringa, opportunité sur le marché. Bon, si nous disons rendre le moringa disponible à la proximité des populations à moindre coût, là où c'est plus disponible, la proximité, c'est dans les jardins de cases. Il ne faut pas aller loin.
Ça, c'est un avantage majeur de l'avoir à proximité. Mais l'autre avantage, c'est que produire le moringa dans les jardins des cases nous permet vraiment d'avoir des produits sains. Ce n'est pas mélangé avec la production de coton, de niébé, avec tous les traitements que nous connaissons et la contamination, les risques de contamination. Donc voilà autant de facilités que le jardin de cases offre. Mais à côté de ça, on peut, dans les jardins de cases, diversifier la production, avoir du piment. Tout ceci soutient à nouveau la nutrition. Et c'est pour ça que nous avons pensé que c'est une bonne formule que d'avoir le moringa dans les jardins de cases. D'accord. Je ne vais pas être très long par rapport à cette question. Les statistiques montrent que, à l'heure actuelle, Hunger Project n'a pu impacter que quelques milliers simplement de personnes dans les 18 épicentres où nous intervenons depuis quelques années. Et si nous prenons d'autres acteurs, c'est également du même ordre. Et si nous voulons réellement avoir un effet d'échelle à court terme, c'est-à-dire à l'horizon 2025-2030, où on se propose d'éradiquer la faim zéro, nous ne pouvons qu'aller en alliance. Aller en alliance, c'est que chacun apporte ses ressources, son expertise, ses moyens et faire en sorte qu'au niveau des mêmes populations, nous ayons plus d'impact. Donc c'est ça qui justifie que nous soyons allés en alliance avec beaucoup d'autres acteurs qui travaillent dans le domaine de la nutrition et de la sécurité alimentaire. Et je cite au passage quelques acteurs, CARE, Plan, Bibdos et d'autres ONG qui se sont joints à nous avec le soutien de l'ambassade des Pays-Bas, de ICO, et nous continuons d'élargir, d'ouvrir le champ pour que davantage de partenaires s'intéressent à cette thématique. Comme je l'ai dit tantôt, nous allons continuer le TMT Days, c'est-à-dire 3 jours de campagne pour le moringa. Mais évidemment, il y a d'autres acteurs qui travaillent sur d'autres plans tels que l'AIPA, si je cite Bonnefontaine. Il y a d'autres ONG nationales qui travaillent sur des plantes comme l'Irvingia gabonensis, et j'en passe. Donc c'est d'arriver réellement à fédérer toutes ces bonnes actions et ces bonnes initiatives de façon que la malnutrition puisse être résorbée à moindre coût pour des populations pauvres, vulnérables, en particulier les femmes et les enfants. Donc nous allons continuer de travailler sur la thématique.